Faisons une petite pause sur ce chapitre 20. Je vous en ai parlé lors de la précédente vidéo, parce qu'il est connu pour être un des codes législatifs le plus connu, les 10 commandements, qu'on pourrait plutôt appeler les 10 paroles. C'est plutôt le premier verset qui le dit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Ces 10 paroles, ça peut rappeler aussi cette loi de la création du monde. Dieu a créé le monde en 10 paroles, et par ces 10 paroles aussi, il va donner les moyens à son peuple libéré d'Égypte, eh bien de vivre en relation et de vivre en société. Relation avec Dieu, en société, les uns avec les autres. Donc ces 10 paroles, elles sont associées à ces fameuses tables de la loi, reçues par Moïse et qui expriment finalement l'essentiel des commandements, une sorte de résumé. Voilà pourquoi on a coutume d'apprendre aussi les 10 commandements et qui sont toujours valables pour nous et qui finalement y constituent un socle que l'on retrouve dans toutes les sociétés qui ont voulu commencer à justement réguler, que ce ne soit pas simplement la loi du plus fort qui l'emporte. Ces 10 paroles d'ailleurs, elles peuvent être, si on les numérote différemment, jusqu'à 12. Et puis dans les diverses traditions, dans le judaïsme par exemple, ou dans la tradition catholique ou protestante ou orthodoxe, elles ne sont pas numérotées exactement de la même manière. Façon différente des traditions de les aborder. Le premier commandement en particulier, dans la tradition juive, c'est ce verset 2, « Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte de la maison des esclaves. » On a l'impression que ce n'est pas vraiment un commandement par rapport au deuxième, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Et pourtant, cette espèce d'entête donne sens et la signification profonde de tout ce qui va suivre. C'est parce que l'initiative de Dieu a été de libérer le peuple d'Égypte que ces paroles sont données pour que justement cette libération, elle puisse être effective, que le peuple ne retourne pas dans une forme ou une autre d'esclavage. Seul le Seigneur, révélé à Moïse, est vraiment un lieu de liberté. Toute autre forme d'idole, eh bien, est un Dieu qui réduit l'homme en esclavage. Et ce que veut le Seigneur pour son peuple, eh bien, c'est qu'il soit libre. Mais cette liberté, elle coûte, cette liberté, elle est exigeante, cette liberté, elle est aussi souvent menacée. On peut donc voir que cette libération depuis la maison d'esclavage, eh bien, elle est l'acte fondateur aussi par lequel Dieu peut poursuivre son œuvre. Et les paroles, elles sont un don, c'est un don de la loi. Dieu nous donne la possibilité et puis de ne pas avoir d'autre Dieu, etc. Mais cette possibilité, elle suppose aussi notre accueil, notre volonté, notre libre choix. Voilà comment il faut comprendre les commandements. Un don que Dieu nous fait et pour nous une réponse par un choix, un oui. Et on verra comment, plus tard dans le chapitre, le peuple acquiesce. Ce que Dieu a dit, nous le ferons, nous le mettrons en pratique. Ça veut dire ce don qui nous est fait, nous l'accueillons. Et c'est d'abord ça, et comme ça qu'il faut comprendre non seulement les 10 commandements, mais tous les préceptes qui peuvent être nommés et donnés, en particulier dans le Nouveau Testament, dans la loi nouvelle du Sermon sur la montagne, dans Saint Matthieu. Et puis, sont énumérées un certain nombre de formulations très sobres. « Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. » Pourquoi? Parce qu'Israël doit son existence, sa raison d'être, à ce Yahvé, le Seigneur, qui est le seul, et toutes les autres divinités, finalement, ne sont qu'une illusion. Être libre, être vraiment, c'est ce peuple choisi par Dieu suppose de ne pas avoir d'autre Dieu. C'est sa condition même d'existence. Ensuite suit l'interdiction des images, les versets 4 à 6. Ça ne veut pas dire simplement de ne pas faire de représentation de Dieu comme il y aurait dans nos églises, etc. Ça veut dire le rejet des images figées dans le métal, le bois. Vous savez, un Dieu figé qui ne bouge pas, alors que le Seigneur dit « Je suis un Dieu vivant ». Et la vie, ça veut dire le mouvement, ça veut dire le changement, ça veut dire aussi être surpris. Parfois, on a envie de se faire un Dieu figé, un Dieu qui correspond finalement exactement à une série de prescriptions et qui ne varie pas, quelles que soient les circonstances. Ben non, cette loi, elle est donnée aussi dans un peuple en marche, dans un peuple en mouvement, avec la vie et le mouvement que cela suppose. C'est une manière aussi de comprendre la manière dont le Seigneur veut que nous vivions la loi. Et puis l'interdiction d'invoquer le nom du Seigneur à tort,
Ça peut rappeler aussi toute forme de magie, des invocations qui ne sont pas destinées en tout cas au bien, et puis aussi une forme d'instrumentalisation de la religion, invoquer le nom du Seigneur. On peut faire au nom de la religion des choses qui ne sont contraires finalement à son esprit profond et à l'esprit dans lequel cette loi a été donnée. Et Jésus saura bien rappeler aux pharisiens, vous savez appliquer la loi dans telle ou telle condition, mais cela contredit un autre principe. Si vous figez cette loi, finalement, vous invoquez le nom de Dieu en vain. Et puis, les versets 8 à 11 invitent au respect du sabbat en donnant là une justification. C'est dans l'ordre de la création. Souviens-toi du jour du sabbat. Voilà un mot important aussi. Souviens-toi. N'oublie pas les bienfaits de Dieu. N'oublie pas que tu es une créature. N'oublie pas aussi que durant 6 jours, le Seigneur a travaillé et qu'il s'est reposé. Le 7e jour, c'est le jour du repos pour retrouver cette dimension verticale de l'homme, c'est-à-dire aussi tourner vers Dieu et tourner vers les autres. Enfin, le dernier commandement qui interdit la convoitise. La convoitise, elle est considérée comme Saint Paul comme la racine de tous les maux, c'est-à-dire ce désir qui nous détourne du désir de Dieu finalement, du désir pour ce quoi on est fait, et qui va fausser finalement le désir du bien du voisin, le désir de ce qu'il est, de ce qu'il a, toute forme de jalousie qui va conduire à la rivalité et qui va pouvoir conduire aussi jusqu'au meurtre. Voilà comment ces commandements, eh bien, ils proposent un vrai chemin de liberté. Recevoir cette loi de Dieu, ces 10 paroles, les accueillir et les mettre en œuvre, c'est rester libre et c'est permettre d'avancer, de cheminer jusqu'à la réalisation pleine de la promesse qui est ici, le don de la terre promise. Alors bonne route pour les chapitres suivants. À bientôt.